Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous est? J'espère que nous en forme. J'espère que nous avons passé une très bonne nuit et bienvenue sur Media Prime TV Update. C'est toujours un plaisir à chaque fois une opportunité pour nous faire parler à quoi. Matin, nous allons commenter l'actualité qui a fait la une, telle que surtout crise politique actuelle qui a passé dans le pays Brésil, côté président brésilien Jair Bolsonaro, jusqu'à présent. Si nous disons comme ça, il n'est pas foutu d'homme bien parce que la justice a mené enquête sur lui. Tout détail, mesdames et messieurs, tout à l'heure dans la vidéo. L'autre bagaille, nous pourrons parler dans la vidéo. Et non moins qu'un mois, le Brésil passé deux ministres santé et en pleine pandémie, nous comptons que ça veut dire tout détail, mesdames et messieurs, dans la vidéo. Et on va parler des rubriques en coronavirus update noir, tant qu'on toujours dit, nous toujours font flash pour nous qui genre de ce coronavirus dans le monde, spécialement Brésil, qui a pas augmenté. Tout à l'heure comme ça, on a tout le détail dans la vidéo ça. Mais tant qu'on toujours dit, si vous rejoignez sur la chaîne YouTube, c'est Media Prime TV Update pour la première fois. Abonnez à la chaîne là pour soutenir le travail ça. Soutenir le projet ça et nous remercions chaque monde qui apprécie le travail ça et qui déjà abonné à la chaîne YouTube là, share avec nos amis comme ça pour appeler le travail ça à avancer, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir à nous tous et nous tournons pour nous détailler quelques points d'annoncer dans le commencement. Qui j'en bagaille là dans le pays Brésil? Eh bien, dans une réunion ministérielle qui est faite dans la date 22 avril passé, le président brésilien, c'est Jair Bolsonaro, a pris position claire quand il a dit qu'il a besoin de changer de dictateur police fédérale là parce que la famille a menacé. Mais il ressemble que le président a tout pouvoir gagner, il rend compte toute ministre net avec 100%. S'ils font une déclaration comme ça, ça ne va pas mettre dans le problème. Mais de l'autre côté, il semble qu'il ne pas connaît dans la réunion ça si il a gravé ça il a dit. Eh bien, les ministre de justice dans Sergio Moro remettre démission, normalement il te fait déclaration pour accuser le président pour dire président moi démissionner parce que le président a besoin d'intervenir dans ça qui a avec la justice qui c'est un bagage qui pas agréable. Eh bien, on connaît STF qui c'est Supreme Tribunal Fédéral syndicat dit la Cour suprême dans le pays Brésil t'a demandé pour Sergio Moro venir témoigner ou bien venir assumer déclaration de fait l'étape qui était tête ministère et comme ça Sergio Moro te rendu dans siège police fédéral la Curitiba pour le témoigner et il te fait un bon bout de temps à dire mais ça connaît des dossiers. Et bien ça va prendre plus de temps. Mais Sergio Moro te fait déclaration ça pour dire il y a preuve à l'appui que Bolsonaro te dit bagaille ça oui. Bolsonaro qui pensait que c'était seulement parole en bouche, il te démenti information pour lui dire il pas jamais dit un bagage comme ça, il pas jamais capable de dire un bagage comme ça. Eh bien, les monsieur STF, c'est juge STF qui c'est la Cour suprême dans le pays Brésil, demande Sergio Moro preuve qu'il gagne. Eh bien, Sergio Moro t'a remettre une vidéo ou bien un audio qui réellement entendez Bolsonaro te dit il besoin changer dictateur police fédérale là, surtout dans la ville de Rio de Janeiro parce que y a mené enquête sur monde qui proche lui et il faut que sécuriser famille avec zamil. Jean ouais, moi explique là. Mais depuis lors, bagage pas trop bon pour le président. S'il dorme une nuit, on met connaît c'est parce qu'il prend un bon remède parce que les preuves contre c'est un pays comme le Brésil, il est facile pour pas finir mandat. Eh bien, dans le commencement, le président a dit qu'il n'a pas de jamais dit un bagage comme ça. Il n'a pas de jamais dit un bagage comme ça, mais pour venir connaître une preuve, il retourne sur des déclarations de fait pour dire réellement, nous faisons une déclaration comme ça, mais pas dans l'objectif, Jean-Serge Molo expliqué pour dire moi besoin de contrôler la justice avec investigation qu'a mené sur famille. Nous avons juste une déclaration comme ça parce que parce que nous avons besoin de famille, sécurité famille, physique famille, pas menacé, mesdames et messieurs. Donc, tant qu'on dit, STF, bagay la dossier dans le STF, il y a une enquête sur le président Brésil là, nous par contre qui bon bagay ça après. Mais le président Brésil là,
c'est pas première déclaration la fait pour le tourner sur lui. Ils sont nègres, chaque salle fin dit, ou mettre répéter saleté dit, il attaque. Donc chaque déclaration le fait, même si la presse te raconté, te rapporte déclaration, bien le dit là, il dit la presse pas le travail. Et je me souviens dernièrement, dans la campagne électorale, je fait campagne avec le drapeau États-Unis, avec les États-Unis examinent. Quelques temps après, l'administration Trump met sanctions sur le Brésil parce que le Brésil vend les États-Unis en pile viande. Les journalistes posent la question pour dire pourquoi les États-Unis ses amis ou l'administration Trump ses amis ou qui ont fait mettre sanctions sur le Brésil là où on a acheté viande dans Argentine. Il dit il y a un canal, il y a un lit ouvert avec Trump, il carré Trump direct. Et là, on pose la question, il dit quoi, si toutefois il n'a pas rien à négocier, il dit bon, on a seulement trompé des trompes. Après ça encore, les films mettent sanctions sur le Brésil là. Mais c'est même la Chine, il dit pays communiste, il n'y a aucun rapport avec la Chine. Parce que la Chine est un grand partenaire commercial au Brésil. Il a la Chine pour activer un partenaire commercial, ça, et c'est la Chine. Les rivets, on est journaliste qui est en Berdan. Les journalistes ont posé cette question, dit mais nous sommes dit que la Chine est pays communiste. Je ne dis la Chine parce que vous besoin réactiver le partenaire commercial ça là depuis quelques temps pour le Brésil, c'est la Chine. Qui ça veut dire pour du fait que les États-Unis mettent sanctions sur le Brésil là, il pas acheter là. Il répond pour lui, pas de pays sur la terre communiste, tout pays net sur la terre c'est capitaliste. Ça veut dire son nègre qui bouquet a tourné sur ça le dit. Il a fini de la journée à demain tourner sur lui et tant qu'on dit les leaders a tourner sur ça dit parce qu'il force à tourner sur ça dit pour perdre des capacités au gain pour diriger. Donc on quitte le dossier ça pour nous tomber dans le dossier la santé dans le pays Brésil. Mais tant qu'on dit n'importe quel président Brésil là qui prend impeachment qui c'est ça le coup d'état et pas coup d'état côté mon a crasé Brésil non. C'est institution qui a fait parce qu'il y a seulement une preuve légale le du président nous une preuve contre ou pas la hauteur pour diriger pays obligé raison quitter ça et pourtant ou pas président encore. En temps on a un pays ça qui vient pour avec la santé. Ministre santé Brésil là c'est Nelson Teich qui était posté comme ministre santé hier qui était 15 mai 2021. Avant même de passer un mois dans la tête ministère. Oubliez ce ministre là qui était demandé démission et nous prenons dire pour qui ça exactement demandé démission. Ministre santé qui c'est Teich était proposé ça dans date qui était 17 avril 2021. Ça c'est deuxième sortie au ministre santé sitôt en pleine pandémie du coronavirus. Teich qui c'est ministre santé qui a remplacé Luis Henrique Mandetta. Même genre avec Mandetta qui c'était ancien ministre santé. Et bien Teich qui c'est ministre qui fait démissionner a présenté gros difficultés qu'il gagne pour fonctionner avec le président de la République. C'est Jair Bolsonaro. Et bien tant que je ne connais, Bolsonaro a demandé pour utiliser chloroquine pour aider les gens qui attrapent le virus qui c'est qu'on a jeune traitement. Et le ministre a dit chloroquine sous utiliser les effets collatéraux des cafés sous, il pas soutenu un projet comme ça. Il m'a assemblé depuis là, mais c'est pas senti à l'aise. Et les ministres qui étaient le ministère, il fait des déclarations, il dit comme ça. Je dis c'est jour qui me triste dans la vie. Je ne peux pas ça l'histoire pour une question de chloroquine. Il dit, le président pas docteur, il a prescrit médicaments et le ministre santé a connaît. Chloroquine n'a pas un bon remède pour aider les gens à jouer une solution avec problème de santé à faire face là. Et bien, du fait qu'il va cager le président dans le dossier, ça, il va l'entendre avec l'autre. Et si tu as un monde qui peut avoir raison, mesdames et messieurs, dans le dossier, ça, c'est le président parce que au pas ministre santé, c'est le ministre santé qui connaît qui ça bon avec qui ça pas bon. Et bien, dans moins de un mois, le Brésil passé 3 ministres. Ministre justice, 2 ministres santé. Ça veut dire, pour venir ministre santé, souvent les marcher sur l'autre président, on ne peut pas arrêter parce que, mais c'est ça, c'est lui qui a dirigé le conseil qui a intervenu dans n'importe domaine, mesdames et messieurs. Eh bien, tant qu'on se trouve, le ministre santé brésilien, c'est Teich Nelson, c'est démissionné des postes et dans moins qu'un mois, le Brésil passe 2 ministres santé,
c'est une situation qui est grave, surtout en pleine pandémie, pour perdre le ministre santé et t'as semblé n'importe qui est venu comme ministre santé, pas qu'à gérer le président ou bien il pas qu'à cool avec le président parce que le président voulait ça le dire pour passer. Dans l'autre pays, une pensée côté monde manque de caractère, l'autre pays ne pas citer notre pays. Il a fait job ça le président, mais dans le pays Brésil, même si la situation était difficile pour le difficile, mais il a semblé qu'il y a quelqu'un qui a un caractère qui dit nous avons étudié, nous connaissons l'affaire, nous ne pouvons pas marcher sur l'autre monde qui n'est pas professionnel dans le domaine. Nous avons plutôt démissionné. Le ministre de la Santé a fait qu'on est lui-même, il va pas ça l'histoire pour une question chloroquine, parce que c'est une histoire. C'est carré, côté livre aujourd'hui, parce qu'il était étudié le passé, et pas seulement dans une période 4 années mandat, si vous avez un an qui passe dans le mandat Bolsonaro, seulement à peine des années et quelques mois qui étaient des années et quelques mois ça, pour négaler al saler une histoire qu'elle a gagné depuis longtemps. Donc, monsieur démissionné, tant qu'on dit, c'est exemple pour un pilote leader dans l'autre pays, parce que quelquefois, on connaît une situation pas bon pour le peuple là. Ou pas qu'à faire parce que ou besoin de gérer pour sous ou pas ouais plutôt intérêt toute une population. Donc, qui est dossier coronavirus actuellement au Brésil. On dit qu'il y a dans le monde là avant après pour tomber au Brésil. Actuellement là dans le monde là et bah yo continue d'exagérer. Il y a 4 556 961 personnes qui ont coronavirus et il y a 307 929 personnes qui mourent et il y a 1 644 670 personnes qui guéris. Donc, seulement dans le pays Brésil, bagay yo pas trop bon. Pendant le ministre de la Santé a démissionné, le Brésil a enregistré 220 000 cas de coronavirus. T'aimerais dire encore, pendant le ministre de la Santé a démissionné, le ministre de la Santé reprend poste et démissionner à nouveau, ça veut dire seulement moi côté Brésil passer des ministres de santé, et bien bah pas trop bon et 220 000 cas qui gagnent dans le pays Brésil et nombre de monde qui mourent c'est 14 962 monde. Ça veut dire pendant le président Brésil lui-même il va à la hauteur pour le gérer présenté et bien monde qui a payé podcast il pas l'autre que population parce que il a déjà pas gagné gros moyens faibles et il a fait face à ce virus là et le président même encourage les gens à mourir parce qu'il est toujours après réuni par groupe pour montrer qu'il est populaire. Et bien dans cette situation là nous pouvons comprendre qui bon bagage ça privé mais nous quand on est Brésil la travail là pour une épicentre coronavirus là parce que leader cap dirige Brésil si nous décadons comme ça, il n'y a pas à la hauteur pour tâche et il n'y a pas compte qui décision pour prendre et chaque jour il y a plus de monde qui meurt. Donc, et en Italie qui est en bas là, le voyage a commencé. Le voyage a commencé dans tout le pays. On connaît le dossier coronavirus, ça te suspend tout vol aérien. Et actuellement là en Italie, l'autorité a accès pour vol recommencer à partir du 3 juin qui va venir là. Dans le mois de mai, si vous allez continuer le 3 juin qui va venir là, dans l'intervalle 15 jours encore, tout vol dans le pays d'Italie va commencer. Chez bon Allemagne là, c'est Bundesliga qui commence jeudi. Il commence jeudi, il match matin même. Ça veut dire qu'il commence là timidement dans quelques pays. Et Ligue des Champions va commencer dans la date qui 15 juin et c'est une belle initiative parce que le monde n'a pas fini vu que ça passe là tout le bagage doit recommencer encore mesdames et messieurs. Donc c'est tout ça pour la vidéo ça. Bye bye, on apprend encore dans notre vidéo. Partagez la avec vos amis, share-les et puis tout abonnez à la chaîne YouTube Mediapam TV Update là. Bye bye, on apprend encore dans notre vidéo.